Salut à tous, c'est Banque Bachon, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Madame Lee Pasco. Salut Lee. Salut Banque et tout le monde. Et on va aujourd'hui, dans un premier temps, dans la première partie de ce podcast-là, parler un peu de sommeil. Pourquoi? Je vous donne un peu le contexte. J'ai beaucoup de clients, patients, partenaires en session qui ont des problèmes de sommeil et je trouve qu'en ce moment, il y en a vraiment plus que d'habitude. Ah Et bon? ouais, et de façon générale, c'est quelque chose qui est hyper récurrent. Et on sait à quel point le sommeil est important. On sait qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites autour du sommeil pour savoir quel est le taux horaire le plus intéressant, combien d'heures il faudrait dormir, etc. La qualité du sommeil rentre aussi beaucoup en compte. Le problème, c'est que avant même d'arriver sur temps de sommeil et qualité de sommeil, le premier truc chez beaucoup de personnes, c'est je n'arrive pas à m'endormir. Mon cerveau tourne dans tous les sens. J'arrive pas à me détendre, j'arrive pas à me relâcher, j'arrive pas à me relaxer. Et je trouve que c'est une bonne occasion pour rebondir à nouveau sur la méthode et puis peut-être d'autres choses qu'on a lues sur ce sujet-là parce que je pense que c'est un problème qui est assez commun. Et même si vous n'êtes pas des personnes qui faites des insomnies, il est possible que vous ayez eu des périodes où c'était plus compliqué pour vous endormir. Et autre chose, et là c'est plus avec mes partenaires de session qui sont plus âgés, bah, l'âge fait que souvent on dort moins. Et il y a cette notion où les personnes plus âgées me disent ah bah moi j'étais un gros dormeur et maintenant je dors beaucoup moins. Et j'ai un exemple hyper proche, hein, mon père. Mon père, il me dit moi qui dormais hyper facilement de longues heures, maintenant il se lève tôt le matin. Alors que, comme il dit, je suis à la retraite, je pourrais dormir autant que je veux. Et bah non, c'est plus le cas. Donc je trouve que c'est un thème qui est intéressant et qui, bien sûr, a été vu dans la méthode Silva. On va un peu en reparler avec Lee. Est-ce que toi, justement, dans tes sessions avec tes clients et autres, tu as souvent des problématiques de sommeil ou de ton côté, c'est pas trop le cas? En fait, avec des clients individuels, pas beaucoup, parce que normalement, ils ont déjà fait la méthode Silva, ils ont pris la technique pour le sommeil. Ce que je trouve de plus en plus, c'est les gens qui n'ont pas tellement les problèmes pour s'endormir, mais qui se réveillent entre 2 heures ou 3 heures du matin. Oui. Et là, je recommande plutôt une modification, pas de la technique pour s'endormir, mais pour la technique du réveil. Tu veux que je t'explique un peu pour ceux qui n'ont pas... OK. Donc, la technique pour s'endormir en Silva, le contrôle du sommeil, on se met à niveau de base et on a un système où, en fait, on fait un compte à rebours, mais de façon vraiment très particulière, où on implique le visuel, l'auditif, même le kinesthésique. Même si on ne bouge pas, on se voit en train de dessiner les chiffres et répéter plus profond. Voilà. Et franchement, les gens ont de très, très bons résultats avec cela. Déjà, j'ai un cas en particulier, c'était une femme médecin qui avait vraiment des problèmes à s'endormir et en plus, c'était partiellement dû au bruit, mais beaucoup dû au stress. Et là, franchement, quand je l'ai vu, quand il est venu répéter le cours, j'ai presque pas reconnu. Parce que la première fois, elle était toute grise et le visage tout tendu, etc. Et la deuxième fois, elle rayonnait. Elle m'a dit bienvenue. Elle m'a dit bonjour en disant lit, je dors. Donc ça pour la technique du sommeil. Mais pour ce qui se passe dans la nuit, alors là, j'ai de plus en plus de gens qui disent oh non, mon problème, c'est pas pour m'endormir la nuit. Là, je suis KO, mais je me réveille la nuit et j'ai du mal à m'endormir. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Mais d'abord, j'explique comment je recommande qu'ils font une modification, en fait, de la technique pour le réveil. Parce que la technique pour le réveil, c'est justement, on fixe son réveil mental, on dit voilà l'heure où je veux me réveiller, je vais me réveiller à cette heure-là et c'est presque automatique. Donc, ce que je recommande, c'est que les gens utilisent cette technique parce que souvent, quand on se réveille la nuit, on est un peu trop, comment dire, on a du mal vraiment à se concentrer sur des chiffres en ordre d'équation. Mais si on programme en avance, parce qu'on sait qu'on a cette tendance,
on peut se programmer pour se réveiller à une certaine heure et pas avant. Et puis, quand on regarde les aiguilles qui tournent, on représente en fait le passage de toute la nuit. Et on se dit justement, pendant que les aiguilles tournent, voilà, il est 1h du matin, je suis toujours bien endormie. Il est 2h du matin, je dors toujours bien, etc., etc. Et là, en fait, on programme en avance plutôt que se réveiller la nuit. OK. Et là aussi, j'ai eu de très, très bons résultats. Mais ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils croient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont malades ou ils ont un dysfonctionnement et ils sont stressés. Et ils disent, oh là là, est-ce que je vais arriver à m'endormir? Et en fait, c'est plutôt le stress ou l'inquiétude qu'on on se réveille et on ne devrait pas, et comment est-ce que je vais m'endormir? Et en fait, c'est très commun. D'une part, historiquement, on sait que dans le passé, on a trouvé dans plein d'anciennes écritures, avant la découverte de l'électricité, les gens parlaient régulièrement de 2 sommeils. Et ils avaient l'habitude de se réveiller la nuit. Alors, on priait, on faisait l'amour, on lisait un livre, on faisait des choses assez calmes, mais c'était tranquille, et on se rendormait pour le 2e sommeil. Donc, c'était tout à fait normal. Et souvent, c'est la première chose que je dis aux gens, c'est ne t'en fais pas. Il n'y a rien qui ne va pas dans ta tête. Avant l'invention de l'électricité, tout le monde pratiquement faisait comme cela. Et la deuxième chose, c'est carrément, c'est biologique. En fait, ça, j'étais en train de regarder une vidéo juste l'autre jour et le monsieur a expliqué que quand on s'endort, la température du corps se réduit et on produit beaucoup plus de mélatonine. Mais vers 2 ou 3 heures du matin, il y a une période où la température se lève et on se réveille. Et il dit, mais c'est pas du tout grave. Mais la plupart des gens disent, oh là là, je suis réveillée. Il dit, si vous restez au lit, si vous ne faites pas trop d'activité, vous allez facilement vous endormir de nouveau. Donc voilà, mais le grand problème, c'est que les gens se culpabilisent ou ont des soucis pour leur santé, etc. Voilà. Donc, moi, je me réveille la nuit et je suis très contente parce que ça me donne un temps tranquille chez moi où je peux lire un tout petit peu et je me rendors toujours très facilement. Voilà. Là, tu mets il y a plein d'éléments. Je pense que les personnes qui ont fait Sylva, vous voyez un petit peu le fonctionnement et comment vous pouvez à nouveau bosser avec. Alors, juste pour reprendre les derniers éléments, quand on se réveille la nuit, évitez de prendre votre téléphone. Ça paraît un peu anodin, mais vu qu'aujourd'hui, le téléphone est une extension de nous. C'est la pire chose qu'on peut faire. Parce qu'on sait très bien l'écran, la luminosité, vous savez, les filtres bleus, etc., qu'il faut plutôt mettre en place. Maintenant, tous les téléphones le font avec l'écran nocturne pour qu'il y ait moins d'éléments qui viennent perturber le cerveau. Mais parfois, les personnes se réveillent, prennent leur téléphone pour voir quelle heure il est, gardent leur téléphone parce qu'ils voient qu'il y a une notification et rentrent dans un truc où ça devient difficile de se rendormir après. Donc, ça, c'est vrai que si vous pouviez éviter, c'est déjà un plus. Et comme dit Lee, faire quelque chose de très cool, faire de l'auto-hypnose, faire de la méditation, ça peut être un bon moment ou juste prendre un instant pour revivre du plaisir dans son lit et juste se dire waouh, je suis bien, je suis détendu, je suis relâché, je viens juste de me réveiller un petit peu. Vous savez, cette espèce de moment où on sait que c'est bientôt la fin de la nuit, votre réveil n'a pas encore sonné et vous savez qu'il vous reste encore 10 minutes, une demi-heure. Et vous êtes là en train de vous dire ah, je me sens bien, bon, je sais que je vais devoir bientôt me lever. Donc, tu es un petit peu dans cette phase de je sais que je vais me lever, mais en même temps, je prends au maximum du plaisir de l'instant. Et ça, vous pouvez le faire quand vous avez des éveils la nuit qui arrivent à la place de vous stresser, à vous dire je vais peut-être pas me rendormir, etc. Reprendre du plaisir de l'instant est quelque chose d'assez. Oui. Alors, très bon conseil, tout à fait. Alors, autre chose sur justement l'endormissement. Un des points, et on le rappelle, Lille l'explique très bien en cours et les instructeurs l'expliquent certainement tout aussi bien, c'est cette notion d'être actif dans votre cheminement pour vous endormir, mais pas actif énervé, actif ennuyant.
un des points qui est assez fréquent, en tout cas moi, par rapport au retour que j'ai, c'est que les personnes commencent à dire « je suis quelqu'un d'assez mental et mon cerveau commence à créer plein de choses ». Alors ça, c'est des personnes qui sont plutôt angoissées ou plutôt sensibles à un paquet d'éléments qui sont plus vifs dans la journée. Et le soir, le cerveau commence à bouger. Et n'oubliez pas, une pensée comme une émotion, comme une sensation, elle doit être nourrie pour continuer. Sinon, si on n'avait pas à la nourrir, bah, une émotion, par exemple, on prend l'émotion de joie, vous pourriez l'avoir H24 dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'effort à fournir. Mais sans qu'on s'en rende compte, parce que c'est une habitude, on crée un storytelling, un récit qui est en train de se mettre en place par rapport à une pensée. Et on devient esclave de notre récit intérieur et on l'observe et on le nourrit et il se passe plus de choses en nous, donc on a de plus en plus de complexité. Et mine de rien, ce que l'on pense, même sur les galères à venir, sur les stress des éléments de la journée ou autres, c'est intéressant. C'est suffisamment intéressant pour être impliqué, nous, émotionnellement, intellectuellement et ou physiquement. Donc c'est normal que ça soit dur à un moment donné de se dire « non mais je mets ça off » parce que parfois, juste le fait de dire « j'arrête d'y penser », on rentre dans une angoisse à se dire oui, mais dans ce cas, je ne maîtrise plus les choses. Je vais pas être. Il peut se passer n'importe quoi et je ne l'aurais pas anticipé. Et on sait qu'on a un besoin d'anticipation. Il y en a, ça arrive carrément à un besoin de contrôle. Puis il y en a encore un niveau supérieur. C'est ce que les anglo-saxons aiment bien appeler des control freaks, des personnes qui sont complètement folles de l'envie de tout contrôler. Et c'est aussi admettre à un moment donné que dans l'ici et maintenant, et moi je ramène beaucoup les personnes à cette notion-là, dans cet ici et maintenant, dans ce présent, le moment où vous êtes dans le lit, bah, vous n'êtes pas il y a 2 heures ou vous n'êtes pas demain matin avec les problèmes que vous allez devoir gérer. Vous êtes dans le lit, que dans le lit. Et ramenez au fait, ramenez au réel, ramenez à un moment donné à ce ici et maintenant, à cette présence, à cette conscience, qu'importe comment vous allez le nommer, ça vous permet de vous dire, attends, là, je ne suis pas en train de gérer mon problème de ce matin et je n'ai pas anticipé 10 000 trucs parce que je l'ai déjà anticipé avant de me coucher. J'ai peut-être même déjà anticipé depuis que le problème est arrivé. Donc, à ce moment précis, ce n'est pas un lieu et un espace pour vous laisser aller. Laisser aller à cette réflexion qui est, mine de rien, stimulante. Parce que notre cerveau, il est orienté, et là, Sylva est complètement d'accord là-dessus, pour chercher des solutions. Donc, soit vous vous dites, OK, je ne m'endors pas, j'arrive pas, je pense à mes problèmes. Et là, dans ce cas-là, pour les Sylva et pour les hypnotistes, les auto-hypnotistes, posez-vous, asseyez-vous et dites-vous, OK, là, je fais une séance pour trouver une solution. Et là, on réutilise la méthode de façon purement fonctionnelle. Je n'arrive pas à dormir parce que je me fais des nœuds à la tête pour des problèmes que j'ai. OK, je prends en compte cette idée-là. Je m'assois. Je me dis, je fais 15 minutes max. Vous prenez votre 15 minutes et j'ai 15 minutes pour aller à niveau, pour aller dans mon labo, pour aller voir mes conseillers, pour voir des plans intérieurs, pour créer plein de choses et vous dire, OK, dans 15 minutes, j'ai une solution. J'ai une solution que je verrai si je peux l'appliquer demain ou pas, mais je trouve une solution. Et vous allez vous rendre compte que dès lors, à partir du moment où vous dites je suis focalisé sur quelque chose, je me mets à niveau, déjà vous êtes dans un niveau où logiquement, physiquement, puis mentalement, vous détendez, vous relâchez, vous êtes disponible à. Après, vous êtes à niveau et vous travaillez. Bah, au moins, vous avez votre pleine focalisation sur quelque chose et pas cette double contrainte qui est je pense à un ensemble de choses en observant mes idées et en les nourrissant. Et de l'autre côté, j'ai mon moi qui me dit non, mais attends, c'est plus l'heure, il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme. Ce qui est hyper contraignant. Là, au moins, on met toute l'énergie d'un côté et on se dit je vais trouver une solution. Et là, on revient vraiment sur la notion de José à dire la méthode, elle a été développée pour que vous trouviez des solutions. Donc, si à un moment donné, vous n'êtes pas à l'aise et que c'est le soir et que vous avez l'impression que allez vous coucher tout de suite, ça vous amènera à ne pas dormir, bah, posez-vous la question. Et là, on revient à ce que Lee disait, soyez clair sur vos objectifs. Qu'est-ce que vous avez besoin? J'ai besoin de trouver au moins un indice, une idée. Et là, ça peut même devenir très intéressant. Vous pouvez utiliser la méthode des rêves et vous dire, OK, ma solution, je la trouverai, ou en tout cas un indice, je le trouverai dans la nuit ou demain dans la journée avec la méthode du verre d'eau, avec ce que vous voulez. Et vous programmez. Et dès lors, repensez bien cette notion-là. Vous avez plusieurs techniques en méthode Sylva. Et si on y réfléchit bien, elle peut vous aider déjà à cette notion de se dire j'ai peur de demain ou je dois trouver des solutions et je suis anxieux. Oui, mais si vous faites la méthode du verre d'eau,
et que vous vous dites, bah voilà, dans la nuit, peut-être que j'aurai une info, ou demain dans la journée, je trouverai quelque chose. Bah, si vous faites confiance suffisamment en votre méthode parce que vous l'avez utilisée beaucoup et que vous l'avez souvent répété, à ce moment-là, vous dites, bah oui, vu que je sais que souvent, quand je fais ça, j'ai un indice, bah vous allez moins vous prendre la tête en amont. Mais parfois, on oublie que cette technique peut juste nous permettre de nous déstresser, de nous dire, demain, j'aurai des indices. Donc, demain, c'est son temps. Là, je me suis mis à niveau, j'ai fait tout mon rituel du verre d'eau, mon rituel du rêve, mon rituel, celui que vous voulez, ma programmation, hein, en reprenant à ce moment-là, bah, vu que je sais que ce que je fais fonctionne, je vais m'apaiser automatiquement. Et ça, c'est hyper important. Donc, n'oubliez pas que la méthode, outre la méthode pure d'endormissement, il y a vraiment cette idée et cette possibilité de se dire, je l'utilise pour trouver des solutions et donc moins être anxieux par rapport à mes problématiques. T'es OK avec ça, Oli? Absolument. La technique du verre d'eau, par exemple, quand on le fait, on dit, bon, déjà, on se met en alpha, on est beaucoup plus calme. Et puis, on dit, mais voilà tout ce que je dois faire pour trouver la solution. Et tout ce que je dois faire, c'est boire le verre d'eau. Donc, c'est une sorte de lâcher prise, une confiance que quelque chose va arriver. Et ça donne justement la possibilité de ne plus justement de tracasser pour trouver la solution. Parce qu'on a déjà fait tout ce qu'on devrait faire. Exactement. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est une des raisons pour laquelle dans la méthode, au départ, on vous dit répétez souvent les techniques, même si vous voulez, c'est pas celle que vous accrochez le plus. Pourquoi? Parce que si vous voyez que vous faites la méthode du verre d'eau et que bah, les 10, 15, 20, 40 fois, 50 fois, 100 fois que vous avez fait, vous avez un retour, alors peut-être minime, mais un indice qui va faire sur ce problème-là, il faut que j'appelle tel. Dans la nuit, il y a un prénom qui vous vient ou quelqu'un que vous connaissez et vous dites ah bah ouais, mais je vais l'appeler parce que peut-être que lui, il a une idée. Et tu t'aperçois qu'à chaque fois, ces petits indices, bah, ça se cumule. Bah, automatiquement, le jour où tu as quelque chose d'assez important, que tu es stressé, tu n'arrives pas à dormir, le fait juste de te mettre à niveau, comme dit Lee, va déjà vous apaiser. Et deuxièmement, vu qu'il y aura la confiance dans la technique, il y a réellement à se dire, bon, ça y est, j'ai fait mon programme, mon job à moi, consciemment, il est fait. Maintenant, je peux réellement me dire à mon cerveau, tu peux te mettre off pour au moins les heures de sommeil. Demain, tu iras autant que tu veux à t'énerver, c'est pas un problème. On gérera avec les méditations pour pas que je parte trop loin dans les tours. Mais au moins, je sais que ça fonctionne. Et c'est ça qui est intéressant. N'oubliez pas un des points clés de la méthode, c'est les points de référence. À partir du moment où vous avez ce qu'on appelle des ressources pour les hypnotistes, quand vous avez des feedbacks positifs par rapport à des actions que vous avez menées, des techniques que vous avez utilisées, vous avez des feedbacks positifs. Vous vous dites quoi? La méthode fonctionne. Donc, quand quelqu'un vient vous voir ou quand vous savez que quand vous faites mal, vous vous mettez en transe et que vous vous analgésiez et que vous savez que vous l'avez vécu quand vous êtes éclaté le doigt, quand vous avez saigné, quand vous avez une opération et qu'à chaque fois ça fonctionnait, il n'y a plus aucun tracas qui se fait. Vous dites juste, OK, demain, je gérerai ça en faisant ma technique. Et bien, c'est la même chose. Et plus vous avez de points de référence, et c'est pour ça qu'il faut appliquer, et jusqu'à ce qu'on réussisse. Parce que oui, au départ, il y a des moments, c'est un peu plus branlant, on est moins bon. Mais plus vous répétez, plus vous faites des points de référence, plus les points de référence vous font dire, attends, j'y suis déjà arrivé, j'ai déjà eu des résultats positifs, pourquoi ça ne marcherait pas une deuxième, puis une troisième, puis une dixième, puis une centième fois? Et du coup, vu qu'on a des points de référence et qu'on sait comment ça fonctionne, notre cerveau, il va s'apaiser parce qu'il dit, oui, non, mais j'ai une solution, j'ai un programme qui me permet de me dire, pour l'instant, ce soir, tu peux dormir. Demain est un autre jour et on va trouver des indices pour solutionner le problème. Et je trouve qu'aborder la méthode de cette façon-là nous permet d'être moins dans des rituels à dire il faut que je le fasse, mais juste je suis en train de prendre des points de référence. Je suis en train de prendre confiance dans ma technique. Je suis en train de capter comment moi je prends les informations, comment je mets en place les choses, etc. etc. Et ça vous apporte dès lors beaucoup plus d'avantages. T'es OK avec cette notion-là, Ali? Tout à fait, absolument. Donc, la deuxième chose que Lee a appuyé et je trouve qui est importante, et c'est vrai que c'est anodin, et parfois, je sais que ça peut être contre-intuitif. J'ai eu, la semaine dernière, je donnais un séminaire, et c'est intéressant, à un moment, on parlait justement de sommeil pour une problématique de quelqu'un, et il me dit, mais moi, j'ai tout testé, de la méditation, de l'auto-hypnose, avant de dormir, et puis moi, c'est pas OK. C'est pas OK, j'arrive pas, et en fait, il faut que je m'énerve un moment, et dès que je me suis énervé, après, je m'apaise. Et j'ai trouvé que c'était très, très intéressant, sa notion, parce que, en fait, par rapport à sa pathologie, une petite problématique psychosomatique, j'ai trouvé que comprendre
qu'en réalité, il faut qu'il dépense de l'énergie au travers d'un agacement, d'un énervement, d'un ras-le-bol, etc. Comme s'il disait, ah, il lâchait tout parce qu'il est énervé, baisse d'énergie automatiquement, hein, l'énervement fait diminuer l'excès d'énergie. Bah, le fait de méditer, ça lui ramenait plus d'énergie. Or, avant de dormir, il n'a pas envie de ça. Mais le fait de s'énerver, je lui disais, bah, pourquoi tu t'énerves pas un petit peu? En gros, tu médites pour dire, je lâche tout. Ça serait plutôt ça, c'est une méditation comme le cri primal pour certains, quoi. C'est le truc de je lâche de l'énergie parce que j'en ai trop et après j'irai mieux. Et ben, je trouve que c'est important à prendre en compte. Tous les rituels de je me détends, c'est pas toujours OK pour tout le monde, même si on sait que c'est très positif. Ça amène un relâchement. Mais certains ont peur de ce relâchement-là. Donc, allez vers le chemin inverse. La méditation, ce qui est cool, c'est qu'on peut l'orienter. N'oubliez pas, c'est comme si vous, là, pour le refaire autrement, vous rentrez dans votre labo. Donc, vous arrivez, hein, vous allez dans votre labo. Et là, dans votre labo, vous avez l'espace je gueule, je m'énerve, je m'agace. OK? Et vous gueulez. Et comme si vous étiez en cri primal, vous imaginez pendant 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, crier, vous énerver, insulter tout le monde, rien. C'est votre salle d'énervement. Et voyez ce qui se passe. Mais focalisez-vous pendant un quart d'heure là-dessus. Bah, si vous avez plein d'énergie, vous allez voir que le trop plein d'énergie, il va descendre. Et là, on peut utiliser la méthode et le labo notamment, et après, il y aurait plein d'autres méthodes, hein, mais pour justement enlever le trop plein d'énergie. Parfois, les gens n'arrivent pas à se dire juste je me détends parce que pour plein de raisons, c'est des personnes qui à ce moment-là, c'est pas la détente qu'ils ont besoin. Parce qu'ils sont tendus. Bah, ok. Bah, peut-être qu'il y a un principe hyper connu hein, qui est le training autogène de Schultz. Je serre très fort. Ah non, le training autogène, c'est avec le poids. C'est l'autre. Bon, le deuxième. Vous serrez très fort quelque chose. Vous êtes d'accord que quand vous avez quelque chose, si vous voulez détendre le poing, serrez à fond le poing, puis vous vous relâchez. Et vous allez vous rendre compte que ça commence à détendre plus. Vous faites plusieurs fois et vous faites à chaque aspect de votre corps. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Bah, la tension. C'est ce qu'on appelle un lever de tension, en fait. Vous levez la tension et ça amène à plus de détente. Et ben, on peut avoir dans la méditation la même chose. D'accord. Sauf que c'est au niveau mental. Intéressant. Oui. Ah, tout à fait. Et c'est vrai que cette technique autogène, c'est surtout nécessaire pour les gens qui sont hyperactifs. Exactement. Effectivement, pour la plupart des gens, ça va très bien se relaxer, mais pour les gens qui sont déjà très, donc la personnalité type A ou hyperactive ou très tendue, pour se relaxer, si vous dites relax, c'est une torture. Exactement. Il doit d'abord très, très fort et puis relâcher. Mais ton type, là, il a trouvé la bonne solution pour lui. Ouais, comme tu dis, ce n'est pas les mêmes techniques pour tout le monde, hein, mais il a bien trouvé ce qui marche bien pour lui. Exactement. Et c'est là où je pense que la méthode peut vraiment aider les personnes. Et cette notion de tension, c'est pour ça que je voulais qu'on revienne sur cette notion d'arriver à niveau en alpha, etc. C'est que c'est à vous après de voir. Moi, je suis toujours un peu à l'inverse. On me dit, tu fais un truc, je vais faire l'inverse pour voir comment ça marche. C'est ma nature. J'aime bien me dire, bah oui, mais on me dit de faire ça. Mais pourquoi on me dit de faire ça? Donc, je vais tenter de l'autre côté pour voir pourquoi. Et au travers de ça, je me suis rendu compte que des choses qui logiquement ne devaient pas fonctionner, bah, en fait, fonctionnent. Parfois sur moi, parfois sur les autres. Et tu dis, bah oui, bah, c'est des portes d'entrée. Cette notion de, moi, je l'ai tellement entendu de, oui, mais tu sais, moi, le soir, me dire que je me détende, faire de la sophrologie, de la méditation, une méditation dynamique, aller en alpha, et blablabla, tout ça, ça me saoule. Et ils te le disent, tu sens de la tension quand ils te le disent. Tu dis, bon, bah, si tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, automatiquement, ça va être compliqué. Il me dit, oui, moi, j'arrive pas à me relâcher le soir. Bah, pas de problème, tends-toi. Et va dans la notion, tends-toi, mais tends-toi au paroxysme. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, je me force à fond, bah, le plus possible, et tu le fais pendant un quart d'heure. Et les temps de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ils sont super. Hein. Un quart d'heure de vous tendre dans tous les sens et tendre votre esprit à vous énerver en même temps, vous allez voir que quand vous relâchez, eh bien, il y a de plus en plus d'espace entre votre tension, votre pression et ce que vous ressentez. Et cet espace va emmener le sommeil. Et c'est tout bête à faire. Donc, n'hésitez pas à tester. On a vraiment des trucs très cool dans la méthode. Et vous avez vu, Lee, elle vous a montré comment on peut modifier des techniques. Comment on peut. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est la pertinence de l'utilisation. Au départ, on le fait d'un point de vue purement ritualisé. Puis, au fur et à mesure, ça devient votre rituel. Puis, ça devient petit à petit la manière dont vous allez réussir à le mettre à jour par rapport à votre problème.
Et dès lors, vous avez plein de mix à faire et vous avez des super solutions à vous proposer. Donc, n'hésitez pas à tester plein de choses à ce niveau-là. Et évidemment, ton type-là, il a pu bien tester, il a trouvé que ça marchait pour lui. Pendant que pour beaucoup d'autres personnes, ça allait les énerver, ils ne pourraient pas dormir. Mais oui, il faut qu'on comprenne que chacun a sa personnalité, quoi. Mais c'est hyper intéressant parce que cette semaine, je suis en train de lire un livre. Alors, en Australie, j'ai fait un contact très rapide avec un système qui s'appelle psychosynthèse. Robert Azaglio. Et là, je redécouvert, bon, c'était pas son livre, c'était un de ses disciples. Et il y a tout un chapitre sur comment transformer la colère en énergie. Et en fait, là, c'est à peu près la même chose. Donc, quand il veut vraiment exprimer son énergie, pour le libérer, il se met en colère. Et dans le chapitre, on parle du fait que si tu es en colère, tu te donnes accès à énormément d'énergie. Alors, au lieu de le dissiper, dirige ça dans un canal positif et tu vas trouver motivation, enthousiasme, etc. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a tellement de gens, et tu es en colère, non, il faut pas, il faut refouler, il faut te mettre calme, etc. Mais en fait, on peut vraiment l'exprimer. Toi, par exemple, exactement ce que j'allais dire. Oui, toi, tu fais art martial et tu as énormément d'énergie, mais tu le canalises. Ton agression, c'est dans un art, quoi. Et je trouve que c'est comme ça, tu arrives à être hyper bien équilibré et pouvoir bien te détendre aussi, je trouve, n'est-ce pas? Ouais, mais de toute façon, cette notion-là, c'est ce que je dis souvent aux gens. La colère, bon, là, on reprend ce thème-là, mais la colère, c'est une énergie de vie. Donc, c'est une énergie. Oui. Après, ok, elle est parfois elle est un peu trop forte pour plein de choses. C'est une énergie parfois de survie. Hein, on a l'impression qu'on se fait étouffer, on est énervé, donc on va. Mais derrière, l'intérêt, c'est que c'est de l'énergie. Et moi, c'est ce que je dis depuis des années. Il y a plein de gens qui me disent ouais, tu fais plein de choses. Mais je fais plein de choses parce que moi, j'ai plein de colère. Donc en fait, j'ai plein d'énergie. Et j'ai jamais j'ai jamais. Si gamin, je trouvais que on m'engueulait tellement à dire que être en colère, c'était pas bien, que automatiquement, j'avais fait une mauvaise association. Mais quand j'ai compris qu'en fait, être en colère, si je le drivais bien, si je l'orientais bien, ça amenait des choses positives, bah, je me laisse être en colère. Mais derrière, c'est à moi de me dire, OK, j'ai beaucoup d'énergie, il y a un truc qui doit frustrer. Bon, je vais trouver vu que je ne peux pas m'opposer forcément à ça, un système, une idée, un concept, bah, je vais trouver une manière d'exprimer d'une autre façon avec mon énergie pour pas que ça retourne contre moi, que je me blesse ou que je blesse des gens, simplement parce que j'ai de la colère. La colère peut devenir quelque chose d'hyper intéressant. Donc effectivement, la réexploitation de vos tensions avant de dormir, de vos stress et tout, il faut trouver une porte de sortie. Il faut trouver une manière de l'exprimer. Il faut trouver une façon pour vous de vous dire c'est bon, j'ai une solution, c'est bon, je me tends pour me détendre, pour me relâcher, pour me donner la possibilité de m'endormir. Trouvez quelque chose avec votre problématique. Et vous allez vous rendre compte que si, là on est très arts martiaux, si vous ne vous opposez pas nécessairement, mais qu'au contraire, vous tentez d'accompagner le mouvement, vous allez avoir davantage de résultats positifs que de dire non, mais il y a un côté de moi qui veut trouver une solution et l'autre qui veut dormir. Ben non, ça ne fonctionnera pas. Par contre, je prends du temps pour trouver la solution et une fois que je me dis ok, là j'ai un début de solution, je peux commencer à m'autoriser à dormir. Et dès lors, on a moins d'opposition. Ok, voilà pour cette première partie. J'espère que ça vous a donné des indices. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces sujets-là. C'est passionnant. Et la méthode a pas mal de belles petites choses qui peuvent vous aider. Si donc, bien sûr, vous avez ces questions, vous les laissez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Et à très vite, nous, dans 2 minutes.